Bonjour mon ami, vous êtes encore avec votre entraîneur de santé, le pharmacien Vieira. On va continuer notre série de messages de santé intitulée Corriger cela. Aujourd'hui, nous allons étudier Corriger cela numéro 4. On va essayer de voir quelques mauvaises habitudes qui entravent le travail de notre système digestif. Restez connectés, on va voir. Comme je viens de vous le dire, corriger cela d'aujourd'hui, corriger cela numéro 4, s'intitule Arrêter ce qui entrave la digestion. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut mâcher les aliments lentement et attentivement. Pour cela, il faut considérer manger comme très important et nécessaire et prévoir suffisamment de temps pour cela. Le broyage des aliments et la formation des bols alimentaires commence dans la bouche. Il faut savoir cela. Si cette première étape échoue, ne t'attends pas à un aboutissement adéquat de la digestion. Deuxièmement, arrêtez de manger avant d'être complètement rassasié. Donc, si vous êtes en train de manger, il faut arriver seulement aux 2/3 de la capacité de votre estomac. Si vous allez au-delà, vous allez avoir des problèmes. Et pour cela, il faut choisir des portions modérées et manger modérément. Troisièmement, respectez les heures de repas. Il ne faut pas manger en dehors des principaux repas. Sur ce, vous allez vraiment avoir des résultats. Vous n'allez pas avoir de poids excessif ni d'obésité. Vous allez ainsi respecter l'horloge gastrique parce que la digestion s'habitue au temps du manger pour sécréter les enzymes et d'autres sécrétions nécessaires pour la digestion. En faisant cela, vous allez aussi éviter que les effets du stress ne soient pas intensifiés sur notre corps. Parce que si vous mangez n'importe quoi, n'importe comment, vous exacerbez les méfaits du stress. Quatrième, consommer des aliments riches en fibres alimentaires. Pourquoi? Parce que les fibres alimentaires maintiennent un bon transit intestinal. Il vous faut sentir rassasié sans fournir de calories au corps parce qu'ils ne sont pas absorbés. Ils améliorent le taux de cholestérol dans le sang et même la glycémie. Ils préviennent contre la constipation et le cancer du côlon, etc. Cinquième, éviter les substances alimentaires irritantes, à savoir les condiments forts, les aliments trop salés, la caféine, les aliments hautement transformés, l'alcool, etc. Toutes ces substances irritent la muqueuse gastrique et cette mauvaise digestion va être sûrement suivie par d'autres troubles digestifs. Identifier les intolérances parce que nous sommes créés différemment. Nous avons ce qu'on appelle polymorphisme génétique. Nous sommes différents. Toutes sortes d'aliments qui te causent une indigestion ou une allergie, il faut que tu l'ôtes de ton régime alimentaire. 7. Il faut éviter les températures extrêmes dans nos aliments. Donc, les températures extrêmement chaudes ou froides vont ralentir la digestion. 8. Il ne faut pas aller au lit directement après avoir mangé. Sinon, vous allez augmenter les risques d'avoir du reflux gastro-œsophagien. Comme le contenu de l'estomac peut monter vers l'œsophage, ce qui n'est pas vraiment agréable, entraînant éventuellement des brûlures d'estomac rétrosternales, c'est-à-dire derrière le sternum, des nausées, de la toux, des difficultés respiratoires, des vomissements, etc.
il faut faire une marche, une petite marche après avoir mangé. Après le repas, il faut faire une petite marche. Cela va aider l'estomac à bien fonctionner et ça va stimuler les sécrétions digestives. Et avec l'Université de Washington, qui a montré que si vous prenez 15 minutes de marche après avoir mangé, vous allez diminuer les risques d'avoir le diabète de type 2. Donc, vraiment, vous avez à gagner en faisant une petite marche après avoir mangé. Évitez les malbouffes, ce qu'on appelle dans d'autres langues fast food, junk food. Pourquoi? Parce qu'ils ont des calories en excès. Ils ont beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse saturée, beaucoup d'éléments nocifs pour notre santé. Et enfin, il faut vraiment bien choisir une bonne nourriture. Pour comprendre mieux comment faire ce choix, il faut aller derrière et voir corriger cela numéro 2. On a beaucoup parlé de cela. Comment faire un choix alimentaire. Un conseil, ne vous laissez pas guider par le goût, ni par l'appétit, ni par l'envie ou le centre. Il faut choisir les aliments plus sains, plus sûrs et plus recommandables. Évitez les aliments nocifs. Que Dieu vous bénisse. Mon cher ami, comme vous venez de suivre, corrigez cela numéro 4 avec votre entraîneur de santé, pharmacien Vieira, je vous promets que la prochaine fois, on va aussi essayer de considérer un autre problème de santé qu'on va essayer de corriger. On va corriger ça dans corriger cela numéro 5. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.